Bienvenue dans le fabuleux monde de potions et potins, le podcast où la magie prend vie. Animé par votre sorcière de quartier, moi, Marie Weber. Spécialisée en houdou, magie élémentaire et numérologie, je suis là pour éveiller la sorcière ou le sorcier qui sommeille en vous. Vous savez, celui ou celle qui danse sous la lune et rit sous les étoiles. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les mystères les plus profonds, ceux que même les grimoires les plus anciens n'osent pas vous raconter. On va papoter rituels secrets, divination mystique, talismans porte-bonheur et bien sûr, notre quête d'éveil spirituel. Alors que vous soyez en train de zigzaguer dans le trafic, compressé dans le métro ou confortablement installé sur votre lit douillet, c'est le moment parfait pour mettre votre vie moldue en pause. Et si vous aimez ce petit voyage magique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec d'autres âmes. Préparez-vous, chaussez vos sneakers magiques et laissez-vous transporter par potions et potins. Prêts pour l'aventure ? Alors enfilez votre cape, attrapez votre baguette et embarquons ensemble dans l'épisode du jour. Bienvenue, chers auditeurs, dans notre voyage captivant au cœur de la sorcellerie moderne et de la santé mentale. Parlons du monde fascinant des cristaux, véritable joyau de la guérison. Beaucoup perçoivent les cristaux simplement comme des pierres décoratives, mais en réalité, ils sont bien plus que ça. Chaque cristal possède sa propre vibration unique, ce qui lui confère des propriétés curatives et énergétiques spécifiques. Pour comprendre comment les cristaux fonctionnent, imaginez que tout dans l'univers, y compris nous-mêmes, est composé d'énergie en vibration. Les cristaux, grâce à leur structure anatomique stable, émettent des vibrations constantes. Lorsque nous entrons en contact avec ces vibrations, elles peuvent influencer notre propre champ énergétique, favorisant ainsi l'équilibre et la guérison. Prenons l'exemple de l'améthyste, un cristal violet magnifique et apaisant. Connue pour ses propriétés calmantes, l'améthyste est souvent utilisée pour soulager le stress et l'anxiété. Elle est également considérée comme bénéfique pour la clarification de l'esprit, ce qui peut être particulièrement utile lors de la méditation ou des pratiques spirituelles. La citrine, avec sa couleur jaune ensoleillée, est un autre cristal populaire. Elle est réputée pour apporter de la joie et de l'optimisme. On l'utilise souvent pour améliorer la confiance en soi et l'abondance. La citrine a cette capacité unique de transformer les énergies négatives en positives. L'utilisation des cristaux peut varier selon les besoins individuels. Vous pouvez les porter comme des bijoux, les placer dans votre environnement de vie ou de travail, ou les utiliser dans des rituels de guérison. Par exemple, lors d'un rituel de purification, vous pourriez placer des cristaux spécifiques autour de vous pour créer un espace sacré et protégé. Il est important de se rappeler que les cristaux sont des outils de soutien et non des remèdes miracles. Ils fonctionnent en harmonie avec d'autres formes de soins et de pratiques spirituelles. De plus, il est essentiel de choisir des cristaux qui résonnent personnellement avec vous. L'attraction vers un certain cristal peut souvent être un indicateur de ce dont votre corps et votre esprit ont besoin. Enfin, il est crucial de nettoyer et de recharger vos cristaux régulièrement. Comme ils absorbent et transmutent les énergies, les purifier assure qu'ils fonctionnent à leur meilleur potentiel. Des méthodes simples incluent l'exposition à la lumière de la lune, l'utilisation de l'eau salée ou même la fumigation. Abordons maintenant un aspect fondamental de la sorcellerie et du bien-être spirituel, la purification. Ces rituels, anciens et profonds, sont conçus pour nettoyer notre espace physique, mais aussi notre esprit et notre âme. Ils sont incroyablement libérateurs et jouent un rôle essentiel dans le maintien d'une bonne santé mentale et émotionnelle. La fumigation est peut-être l'une des méthodes de purification les plus connues. Elle implique la combustion de plantes sacrées comme la sauge, le cèdre ou le palo santo. La fumée qui en résulte est censée nettoyer l'espace et l'individu des énergies négatives. Pour pratiquer la fumigation, allumez votre plante sacrée et laissez la fumée envelopper doucement votre corps et votre espace. Évidemment, pensez à bien aérer. En faisant cela, il est important de se concentrer sur l'intention de purification et de libération des énergies qui ne vous servent plus. L'utilisation de l'eau salée est une autre pratique de purification puissante. Le sel est traditionnellement associé à la protection et au nettoyage. Quand vous créez de l'eau salée bénite, en mélangeant de l'eau de source ou filtrée avec du sel de mer et en infusant vos intentions de purification,
Utilisez cette eau pour asperger les coins de votre maison, vos outils de sorcellerie ou même pour faire un bain de purification pour vous-même. Les chants et les affirmations sont également utilisés dans les rituels de purification. Le son est une forme puissante d'énergie et peut aider à briser des blocages et à nettoyer l'esprit. Chantez des mantras, des chants sacrés ou même des affirmations positives pour élever votre vibration et purifier votre environnement. Intégrer ces pratiques de purification dans votre quotidien n'est pas compliqué. Par exemple, vous pouvez faire une petite fumigation chaque matin pour commencer votre journée sur une note positive, ou utiliser de l'eau salée pour nettoyer votre maison une fois par semaine. Même des affirmations récitées en se préparant pour la journée peuvent servir de rituel de purification rapide et efficace. N'oubliez pas que l'intention est la clé. Lorsque vous pratiquez ces rituels, faites-le avec l'intention claire d'éliminer les énergies négatives et de renouveler votre perspective mentale. C'est cette intention qui charge vos actions et rend le rituel efficace. En intégrant ces pratiques de purification dans votre routine, vous créez un espace sacré pour votre bien-être mental et spirituel, nettoyant non seulement votre environnement physique, mais aussi votre âme et votre esprit. Alors que nous approchons de la fin de notre émission d'aujourd'hui, je souhaite vous partager quelques conseils pratiques pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à explorer les pratiques de la sorcellerie et de bien-être mental. Comme toujours, gardez à l'esprit que la sorcellerie est un voyage personnel et qu'il n'y a pas de bonne manière de pratiquer. L'important est de trouver ce qui résonne avec vous. L'un des premiers pas dans l'exploration de la sorcellerie est de s'informer. Il existe une multitude de livres, de sites web, de podcasts dédiés à la sorcellerie, ses pratiques et son histoire. Que vous soyez intéressé par la méditation, la cristallothérapie, les rituels ou la magie des plantes, il y a une richesse de connaissances à découvrir. Internet est une source inestimable pour apprendre à se connecter avec d'autres pratiquants. Des forums, des groupes de médias sociaux et des blogs peuvent offrir des conseils, des expériences personnelles et un soutien. Cependant, soyez critique vis-à-vis des informations que vous trouvez et privilégiez des sources fiables. Pour une expérience plus structurée, envisagez de participer à des ateliers ou à des cours. Pensez à regarder dans la description. Je donne des formations, je fais de temps en temps des ateliers. Il y a ma newsletter où vous en apprenez davantage. À chaque newsletter que vous recevez chaque lundi dans votre boîte mail, vous avez un exercice de développement personnel qui y est associé et vous avez un lien vers une formation que je propose. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous dans la description. Il y a aussi des boutiques ésotériques et des centres de bien-être qui proposent des sessions sur la méditation, l'utilisation des cristaux et d'autres pratiques sorcières. C'est aussi une excellente occasion de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. D'ailleurs, au fil de mes formations, je vais bientôt proposer des groupes où on pourra se retrouver entre nous pour discuter, plus échanger et faire connaissance. Aussi, il est crucial de pratiquer la sorcellerie de manière éthique et respectueuse. Cela signifie être conscient de l'origine de vos outils et ingrédients, respecter les traditions et les cultures et ne pas nuire à autrui avec vos pratiques. N'hésitez pas à expérimenter. La sorcellerie est une pratique personnelle et flexible. Essayez différentes techniques et outils et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Que ce soit à travers des rituels simples, des méditations ou l'utilisation des cristaux, l'important est de créer une pratique qui a du sens pour vous et qui contribue à votre bien-être. Tenir un journal de vos pratiques et expériences peut être incroyablement utile. Notez ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti et les résultats obtenus. Cela peut vous aider à comprendre ce qui fonctionne le mieux pour vous et à suivre vos progressions. Pour finir, rappelez-vous que la sorcellerie est un chemin personnel vers le bien-être mental et spirituel. Il n'y a pas de mauvaise manière de pratiquer tant que vous le faites avec intention, respect et conscience. Je vous encourage à explorer, à apprendre et à grandir dans votre propre voyage spirituel. Maintenant, il est temps de répondre à certaines des questions fascinantes que mes auditeurs m'ont envoyées. C'est une opportunité parfaite pour aborder des préoccupations courantes, démystifier certaines idées fausses et satisfaire votre curiosité sur la sorcellerie et la santé mentale. Allons-y! Première question, est-ce que la sorcellerie est dangereuse? Alors c'est une question que beaucoup se posent. La sorcellerie en elle-même n'est pas dangereuse si elle est pratiquée de manière responsable et éthique. Comme toute pratique, il est important d'avoir une compréhension claire et de respecter certaines règles de base pour la sécurité. Si vous êtes bien entouré, ça peut que bien se passer. Mais n'y allez pas
N'y allez pas tout seul. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais appris, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'y allez pas tout seul. Ça peut être dangereux. Question 2. La sorcellerie peut-elle vraiment améliorer la santé mentale? Alors bien que la sorcellerie ne soit pas un substitut aux soins médicaux professionnels, de nombreuses personnes trouvent que les pratiques sorcières telles que la méditation, les rituels de purification et le travail avec les cristaux peuvent avoir un impact positif sur le bien-être mental. D'ailleurs, la connexion avec les esprits aussi, la connexion avec les ancêtres aussi. Ces pratiques peuvent aider à créer un sentiment de contrôle, de paix intérieure et de connexion avec soi-même et l'environnement. Question 3. Comment savoir si la sorcellerie est faite pour moi? La sorcellerie est une voie très personnelle. Si vous vous sentez attiré par elle, explorez-la à votre rythme. Commencez par lire, participer à des ateliers ou écouter des podcasts comme le mien. La clé est d'écouter votre intuition et de voir comment ces pratiques résonnent avec vous personnellement. Question 4. Comment rester ancré dans la réalité tout en pratiquant la sorcellerie? Alors, il est important de maintenir un équilibre entre la pratique spirituelle et la vie quotidienne. Gardez un esprit critique et ouvert et assurez-vous que vos pratiques sorcières complètent plutôt qu'elles ne remplacent vos activités et responsabilités quotidiennes. La sorcellerie peut être un outil puissant pour la croissance personnelle, mais elle doit être intégrée de manière saine et équilibrée dans notre vie. Question 5, et ça sera la dernière. Y a-t-il des communautés de sorcellerie pour les débutants? Absolument! Il existe de nombreuses communautés en ligne et locales où les débutants peuvent apprendre et partager. J'en suis une! Par exemple, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens en dessous. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Recherchez des forums, des groupes de médias sociaux ou des cercles locaux. Participez à ces communautés pour offrir un soutien, des conseils et une riche expérience d'apprentissage. Ces questions et réponses ne sont qu'un aperçu des nombreuses curiosités entourant la sorcellerie et la santé mentale. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions et je ferai de mon mieux pour y répondre dans mes futurs épisodes. La sorcellerie est un voyage fascinant et personnel et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à explorer. Et pour terminer notre session d'aujourd'hui en beauté, je vous propose de participer à un petit exercice de méditation simple que vous pouvez facilement reproduire chez vous. Cet exercice va nous aider à découvrir la paix et l'harmonie intérieure. Si vous le pouvez, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant quelques minutes. Commencez par préparer votre espace. Vous pouvez allumer une bougie ou, si vous en avez, brûler un peu d'encens pour purifier l'environnement. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur le sol et assurez-vous que votre dos est droit mais détendu. Fermez les yeux doucement. Commencez à vous concentrer sur votre respiration. Respirez profondément par le nez, retenez votre respiration pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce processus plusieurs fois en vous concentrant sur le sentiment de l'air entrant et sortant de vos poumons. Maintenant, à chaque respiration, visualisez une lumière douce et apaisante qui entre en vous. Imaginez cette lumière comme une source de paix et d'harmonie. Laissez-la se répandre dans tout votre corps, de la pointe de vos pieds à la couronne de votre tête. À mesure que vous continuez à respirer profondément, visualisez la libération de toute tension ou stress. Imaginez que chaque expiration élimine les pensées négatives, les soucis et les tensions. Sentez votre corps devenir plus léger et plus détendu. Pour conclure notre méditation, répétons quelques affirmations positives.
Vous pouvez répéter après moi, soit à haute voix, soit dans votre tête. Je suis en paix avec moi-même. Je suis connecté à l'univers. Je suis en sécurité et aimé. Prenez encore quelques respirations profondes. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez lentement à bouger vos doigts et vos orteils. Ouvrez doucement vos yeux. Prenez un moment pour vous ancrer dans le présent. J'espère que cet exercice de méditation vous a aidé à ressentir un peu plus de paix et d'harmonie. Rappelez-vous que vous pouvez revenir à cet exercice à tout moment, lorsque vous avez besoin de calme ou de centrage. La sorcellerie, dans ses formes les plus douces, peut être un outil puissant pour le bien-être mental et l'équilibre dans notre vie quotidienne. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et continuez à explorer votre chemin personnel de guérison et de découverte. Et voilà mes chers apprentis sorciers, nous arrivons au terme de notre aventure enchantée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez autant adoré voyager à travers les mystères et les merveilles de la sorcellerie que moi en partageant ces secrets avec vous. On a papoté et peut-être même ai-je réveillé un peu plus de magie qui sommeille en vous. N'oubliez pas, chaque jour est une chance d'ajouter un peu de paillettes magiques dans votre quotidien. Alors pratiquez vos sortilèges, caressez votre chat noir et surtout, gardez l'œil ouvert pour les signes de l'univers. Avant de ranger nos balais et de fermer nos livres de sortilèges, pensez à vous abonner à Potions et Potins pour ne manquer aucun de nos rendez-vous magiques. Partagez ce podcast avec vos amis sorciers et sorcières et si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire étoilé pour aider d'autres âmes à nous trouver. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensorcelantes. D'ici là, que vos chaudrons bouillonnent de joie et que vos étoiles vous guident. Marie Weber, votre guide dans ce voyage magique, vous souhaite une nuit étoilée et des rêves enchantés. À la prochaine, sous la lune.